Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, en fin d'après-midi, ici même, Bas-Saint-Labou, pour parler d'une culture, en fait, d'une certaine culture qui est arrivée dernièrement avec nous, parce que chez nous, tout ce qui arrive et qu'on ne sait pas trop, ben, on met ça dans la catégorie culture. Et pour nous en parler, on a avec nous des gens que vous connaissez, parce qu'ils sont là souvent avec nous. Je vais parler de Myriam, qui est en jaune fluo ou en orange fluo. Myriam, là aujourd'hui, là, ça, comme on dit en bon créole, ça pète là. Je suis une lumière. Oui, je sais. Dit dans la parole de Dieu, il dit, je suis la lumière du monde, une ville située sur une montagne sainte. Et j'accentue la lumière qui est en moi. D'accord. Mais j'ai pas besoin de cette robe-là pour éclairer, hein. J'éclaire déjà naturellement. D'accord. Pour éclairer, fait un peu de soleil, non? Ben, la lumière du monde, qui est la parole de Dieu, éclaire dans les ténèbres. Ah, éclaire aussi dans les Amen. ténèbres. Alors, d'accord. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait des lucioles dans les ténèbres. Ah, nous, c'est pas le luciole, nous, c'est la vraie lumière. Pas la lumière de DF, la lumière dans les néons, mais la vraie lumière qui éclaire toutes choses. Oui. On va parler d'un sujet Merci très beaucoup. sérieux ce Merci soir. beaucoup, Jean-Claude. Mais avec ça, on a avec nous Alexandra aussi. Comment ça va, Alexandra? Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci pour ce privilège que vous me donnez d'être présent parmi vous ce soir, cet après-midi. Cet Merci. après-midi. Fin d'après-midi, Alexandra. On va parler, Alexandra, cet après-midi d'un sujet qui est d'actualité. On va en reparler dans un instant. On laisse les gens un petit peu cogiter un petit peu de ce sujet d'actualité. Je suis sûr qu'ils sont au courant déjà. Parce que Jean-Michel aussi est avec nous. Jean-Michel, comment ça va, Jean-Michel? Bonjour mon frère Jean-Claude. Bonjour, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation sur ce plateau. Oui, Voilà. Comparé Toujours un plaisir. à Myriam, vous êtes un petit peu sobre là, vous êtes tranquille avec une tenue vestimentaire qui est... Vous avez vu que dernièrement, là, avec le pasteur Pierre, on a fait une émission sur la tenue vestimentaire. Myriam a retenu la leçon qu'on avait fait et elle s'est habillée aujourd'hui en conséquence. Après vous, vous êtes tranquille, c'est-à-dire dans votre une tenue de tous les jours. Moi non. Vous avez remarqué que depuis 2022, à cause du pasteur Pierre, qu'on remercie d'ailleurs, il n'est pas avec nous ce soir, je me suis mis avec une veste à chaque émission. On ne me verra plus jamais en émission avec un t-shirt. Déjà, ma mère n'en veut plus. Et aussi avec l'émission qu'on a fait sur la tenue vestimentaire, Myriam, si tu te rappelles de cette émission-là, et les gens ont vraiment applaudi en disant que dans la vie, vraiment, il faut absolument se présenter devant les gens de façon propre et bien habillée. Voilà. Et Alexandra était avec nous aussi ce jour-là, et tu es toujours d'accord avec ça, Alexandra? Oui, tout à fait d'accord. On a une image à tenir et quand on se présente devant les autres, on doit porter une image. Donc on doit assurer, voilà. Bien sûr. Alors, on va parler d'un sujet sérieux. C'est pas parce qu'on a des verres aujourd'hui avec nous sur la table, c'est parce qu'il fait très chaud. Il y en a un taux d'humidité qui avoisine les 70-80% à peu près là, parce qu'il a plu un peu ces derniers temps. C'est pour ça qu'on a très chaud. Et on a des verres sur la table et je vous assure que dans les verres, il y a de l'eau et une tranche de citron. Voilà. Au moins, comme ça, les choses sont dites pour les gens qui, par exemple, sur Internet, sur YouTube, vont nous dire, oui, c'est quoi ces gens avec des verres là? Au moins, comme ça, c'est dit. On va parler de quelque chose de vraiment important, d'un sujet qui nous a un petit peu, quelque part, pourri la vie depuis 2 ans, bientôt 3 ans, qui est le Covid, qui est cette maladie que l'on traîne derrière nous et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Vous avez des points de vue sur cette maladie-là, et les gens ont notre point de vue. Aussi, on va en parler, si vous voulez bien, lors de cette émission-là. On va parler un petit peu de tout ce qui fait que, aujourd'hui, on a des pour, on a des contre, que ce soit la vaccination, que ce soit les gestes barrières, que ce soit tout ce qui fait que la maladie doit disparaître, on est sûr, tout le monde est d'accord avec ça, la maladie doit disparaître, mais pour cela, il faut vraiment que tout le monde se mette du sien et que, il y en a qui disent que la maladie va disparaître de façon naturelle et que c'est peut-être pas la peine d'aller faire tout ce matraquage qu'on a fait ces derniers temps. Et je pense que Myriam, si vous permettez, je donne la parole à Myriam avant, tu es un petit peu d'accord avec ça? Ça a été trop de matraquage qui a été fait?
Merci beaucoup Jean-Claude de me donner la parole. Merci à Canada Austral de nous inviter et de pouvoir nous exprimer selon la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Il y a trop de médiatisation sur le Covid. Ils sont en train de faire une publicité pour le Covid, donner de l'importance au Covid. Et donner de l'importance à la situation Covid, ça met les gens dans la peur. Le Covid, à la base, n'est rien. C'est juste quelque chose de banal à la base. C'est le 19e coronavirus que l'on connaît quand même. Hein? Et le fait qu'on a lâché ce Covid, c'est lâché, la peur est venue accentuer le système Covid. Et le Seigneur dit dans sa parole, c'est pour faire référence à la parole de Dieu, le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur. Il y a 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur. Ça correspond aux 365 jours de l'année civile. Et le Seigneur, il nous avait déjà préparé à toute éventualité, toute situation qui allait venir contre ses enfants, contre son peuple. Et il nous a dit, n'ayez pas peur. Je vous demande de ne pas avoir peur. Et la peur est venue, médiatisée par la télévision, les journaux. Allez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais, si je fais référence au véritable chrétien, quand le Seigneur il lui dit de ne pas avoir peur, il n'a pas peur. Il se fie à ce que son Dieu dit. Le papa dit n'aie pas peur. Et celui qui a la foi en son papa, qui est Dieu, il n'a pas peur. Certes, ça va venir des situations semblables ou des signes que soi-disant les gens ont donné au Covid, la fièvre, courbature, etc. Et c'est pas toute courbature ou toute fièvre, il faut ramener au Covid. Maintenant, on ne parle plus de toutes sortes de maladies, on parle que de Covid. On peut avoir, excusez-moi, une gastro, c'est Covid. On peut avoir la toux, c'est Covid. On peut avoir la fièvre, c'est Covid. Et avant la situation de Covid, il y avait des fièvres, il y avait des courbatures, il y avait de la grippe. Et maintenant, on n'entend plus, ça continue à faire la publicité pour le Covid. Il faut arrêter cela. Et je tiens à redire ce que la parole de Dieu dit, n'ayez pas peur. Myriam, on a beau de dire qu'on n'a pas peur, mais moi j'ai peur que d'une chose dans cette vie-là, c'est de la mort. Hein? Qui n'a pas peur de la mort? Tout le monde espère vivre le plus longtemps possible. Hein? Et ce qui nous permet de vivre tous les jours, permet de faire qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait tous les jours, c'est cette peur de mourir demain. Or, on a vu que les hôpitaux ont été remplis et on a vu que des gens d'un certain âge ont été décédés, ont été carrément tués par cette maladie-là. Hein? Vous voulez dire que par là, est-ce qu'on ne sait pas si ils ont été tués, ils sont morts par le Covid, ou par d'autres maladies? Après, on est dans un ministère de la vérité, un ministère de la connaissance. On a un homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome, notre mentor, et notre pasteur Pierre, et de l'enseignement qui découle de notre homme de Dieu et qui vient aussi avec notre bon berger pasteur Pierre, nous en sommes les témoins, parce qu'on est enseignés. Les médias ont grossi. D'accord. On a dit, et notre homme de Dieu, pasteur Christian Yaculomé, nous demande de ne pas nous fier à ce qu'on entend. Il nous demande de faire des recherches nous-mêmes pour savoir si on n'est pas en train de dire.
des choses contre les enfants de Dieu, contre le peuple de Dieu. D'accord. Et quand, excusez-moi, voilà, continue. Oui. les médias ont grossi la chose. On parle souvent que les hôpitaux sont pleins, mais les hôpitaux ont toujours été pleins avec d'autres situations que le Covid. On meurt du Covid, on meurt du Covid. Ah oui, mais ils veulent un nombre. Ah, ils aiment bien ça. Ils veulent un nombre. Ah oui, telle personne est morte du Covid, tellement. Mais il y a aussi des morts autres que du Covid. Est-ce qu'on en parle de ces morts-là? Et si tu veux... Pardon, Jean-Claude, excusez-moi. Tu parlais tout à l'heure de la mort. Le Seigneur nous dit, quand on est ce véritable chrétien, habité par le Saint-Esprit de Dieu, on vit une vie sans mort. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, il est mort pour chacun de nous. Et si tu permets, Jean-Claude, quand Jésus est mort et il est parti 3 jours aux enfers, nous sommes partis avec lui parce que nous étions aussi des ténèbres, parce que nous étions aveuglés, sourds. On est parti avec Jésus dans les ténèbres. Pourquoi? Pour aller chercher la clé de la désobéissance qui nous a rendus aveugles, qui nous a rendus sourds. Et nous, on est remontés avec Jésus-Christ lors de la résurrection. Ça veut dire que Jésus-Christ a gagné sur la mort aux enfers. Et il faut en parler, il faut le dire. Et nous, ces véritables chrétiens qui sommes de Jésus-Christ, nous vivons la vie de la résurrection. Ça veut dire, il dit bien dans les Écritures, la mort ne peut pas tuer la mort. On ne peut pas mourir une seconde fois. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Nous, on ne meurt plus, nous, parce qu'on est des êtres spirituels. D'accord. Alléluia. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci, Myriel, pour cette démonstration un petit peu plus spirituelle, on va dire. Mais moi, j'ai besoin de penser qu'on est ici sur Terre et que si on fait référence au livre de la Genèse, par exemple, de ce péché originel qui a fait qu'on est monté et qu'on est redescendu sur Terre et qu'on est remonté un petit peu avec Jésus lorsqu'il est remonté au ciel et qu'on est redescendu ici, qui est quelque part, on connaît un petit peu ce qui se passe après la mort. Mais bref, moi je connais pas trop ce qui se passe après la mort et j'ai peur. Et j'ai peur, c'est pour ça que j'ai mis hier mon 3e vaccin. Faut dire que vous êtes pas vacciné. On est d'accord, vous n'êtes pas vacciné. Alors, donc, du coup, je suis comme le pot de terre contre le pot de fer, voilà, parce que je suis tout seul contre vous 3. Mais on va essayer de comprendre un petit peu ce Covid-là. Au départ, ce virus qui est sorti de la Chine, on sait bien, on nous avait dit au départ qu'il était issu d'un animal qui a commencé à trouver son existence dans un marché, et dans ce marché-là, il y avait un animal qu'on appelle le pangolin. Ce pangolin-là a transmis le virus à l'homme directement. Ensuite, on a eu d'autres personnes et d'autres experts qui ont dit que ce virus-là était issu non pas d'un pangolin, mais d'un chauve-souris parce qu'il paraît que la chauve-souris transmet énormément de virus. Donc c'est pour ça, le jour où vous trouvez des chauves-souris, restez assez loin parce qu'on ne sait jamais ce qui peut porter ces animaux-là. Bref, aujourd'hui, on ne sait pas parce que il y a d'autres personnes, par exemple le professeur Raoul que l'on voit sur Internet souvent, qui était dernièrement presque à la limite radié de l'ordre des médecins et qui lui a dit écoute, c'est même pas venu d'un pangolin, c'est pas venu d'une chauve-souris, c'est d'un laboratoire en Chine qui a fabriqué ce virus-là pour une expérience militaire. Voilà, et donc après le virus s'est échappé ou bien sinon peut-être qu'on l'a lâché, on ne sait pas encore, et il a commencé à proliférer ici dans le monde entier. Ce virus-là qu'on appelle les coronavirus, donc les virus avec une couronne, il y en a beaucoup, si on a appelé ça le Covid-19, c'est parce que c'est pas à cause de 2019 aussi, c'est parce qu'il y en a eu 19 avant. Peut-être que le 19 était juste là pour faire la liaison 2019 et 19, mais en tout cas il y en a eu beaucoup. Et des coronavirus, on en connaît depuis longtemps. On les a soignés avec plusieurs médicaments au départ, mais celui-là, il paraît qu'il est un petit peu plus virulent et il a une qualité que n'ont pas les autres, c'est-à-dire que lui, il mute souvent.
Hein, il paraît que même il mute tous les 15 jours et que notre satisfaction va que ce coronavirus-là, à force de muter à chaque fois, il va devenir de moins en moins agressif. Hein. On a vu là avec cette mutation de l'Omicron hein, que vous savez que il y a Delta, Omicron, tout ça, c'est des noms grecs, ça. Hein. Les cyclones ici à La Réunion, on prend des noms de l'alphabet. Différents pays hein, de la zone océan Indien. Chaque pays de la zone océan Indien donne un nom à chaque fois comme ça. Et donc là, nous, on a un cyclone là, qui va arriver qui s'appelle Anna. Hein, ouais, Anna. Voilà. Il paraît. Hein. Et donc, du coup, Omicron, là, on ne sait pas si, est-ce qu'après Omicron, on va avoir un autre virus qui va être encore moins virulent, mais peut-être plus contagieuse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, on a ce virus-là qui pullule partout, hein, on va dire, mais qui envoie moins de gens à l'hôpital. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut un 3e dose et on va arriver avec un 4e dose. Si il y a une autre mutation, peut-être pas un 5e, on ne sait pas encore. Hein. Mais vous, hein, et Myriam, Alexandra, sur ce virus-là, hein, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce virus? Est-ce que, d'après toi, on va sur des jours qui vont être meilleurs? Ou bien sinon, est-ce que les jours qui vont arriver, eh ben, il va falloir se préparer à la venue de la tempête? On parle là de la tempête, tempête médicale, bien sûr. Est-ce qu'on va arriver à un moment donné où on va aller, on sera vraiment dans ce qu'ils appellent, eux, la chose critique. Hein, on va arriver parce qu'il y a des gens qui ont même prédit là actuellement, on a même 2 personnes chez nous qui ont prédit qu'en 72, en 1972, il n'y aura plus personne sur la Terre. Hein, c'est des prédictions hein, qu'on a eu des gens qui sont passés chez nous. Vraiment, est-ce que l'avenir est rose ou bien sinon on a des jours meilleurs devant nous? Des jours meilleurs devant nous et l'avenir rose, c'est presque la même chose. Parce que sinon, on a des jours qui vont être pires de ce qu'on a actuellement. Merci Jean-Claude pour l'opportunité que tu me donnes pour répondre. Nous, en tant que chrétiens, on est au courant de toutes choses. Donc, on n'est pas surpris parce que la parole nous dit que plus le temps va passer, plus nous allons vivre des moments très difficiles, des situations très difficiles et on ne pourra pas revenir en arrière. Parce que nous savons que l'Antéchrist est déjà là. Et l'Église, tant que l'Église est sur la terre, l'Antéchrist ne pourra pas se manifester. Quand je parle de l'Antéchrist, ce sont ceux qui sont contre Jésus-Christ. Donc, ils savent que leur temps est compté. Parce que personne ne sait quand est-ce que Jésus va revenir. Dieu seul, le Père, le sait. Mais personne ne le sait. Mais eux, comme Satan, il sait que il va partir en enfer, donc il va ramener beaucoup de personnes avec lui en enfer. Donc c'est pour ça que tout autour de nous bouge, pas dans le bon sens. Je dis souvent que les personnes sont aveuglées parce qu'ils croient toujours qu'ils vivent dans un monde de bisounours. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Allez chercher, je sais que même il y a des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais ils connaissent la vérité parce qu'ils fouillent, ils trouvent des choses que c'est pas normal. C'est pas normal les choses qui nous arrivent. Pensez-vous que le virus est arrivé, il y avait déjà le vaccin. Le vaccin a été déjà fabriqué à l'avance pour venir contre le virus. Et tout ça, c'est une question d'argent. C'est une question où on veut faire un génocide mondial. Et c'est ce que nous sommes au courant. C'est pour ça qu'on n'a pas peur, parce que nous, on a donné notre vie à Jésus-Christ. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui marchent dans la vérité, ils sont confiants parce qu'ils savent qu'ils ont la santé divine en eux. Et qu'importe ce qui va se passer, le monde économique, la santé va être ébranlée, mais nous, on est debout parce qu'on sait qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous donne cette assurance. Parce que nous connaissons la vérité. Nous avons saisi cette vérité. Nous ne racontons pas des choses comme ça qui sortent dans le vide. C'est parce que nous avons eu cette grâce. Nous avons rencontré Jésus-Christ et on peut se permettre de parler. Il y a la parole qui dit...
Dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, c'est Jésus, il a dit lui-même dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui va chercher, qui va être curieux et qui ne veut pas rester là à écouter ce que les autres leur disent dans les médias, parce que nous, on sait qu'il y a certains médias disent la vérité, d'autres cachent. Ceux qui disent la vérité, ils vont être sanctionnés. Même parmi les médecins, il y en a qui ont dit la vérité et ils ont été sanctionnés. On parle par exemple du docteur Raoul qui a dit que pour guérir cette maladie, il suffit de prendre de la nivaquine, en tout cas toutes les dérivés de la nivaquine, et il est irradié de l'ordre des médecins. Voilà. Hein? Même il y a des médecins, moi je connais des médecins, il y a mon médecin généraliste, je ne vais pas citer son nom, il est contre tout cela et il a bien mis dans son cabinet que lui, il est contre le vaccin. Il a été averti par l'ordre des médecins, mais il a tenu ferme et il tient ferme. Quand je vais chez lui, je mets pas mon masque, je suis désolée, mais ça c'est chacun cherche la vérité, mais nous on cherche la vérité, la seule vérité, la source de la vérité, c'est dans la parole, parce que la parole même dit encore dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et comme ma sœur Myriam, pasteur Myriam, a dit que nous sommes dans un ministère d'excellence, nous avons la connaissance. Quand on est dans l'ignorance, on va suivre tout ce qui dit à droite, à gauche, on va prendre tout dans notre pensée, mais quand on connaît, on a la connaissance, on a la vérité, on nous dévoile les vérités qui sont cachées, parce que tout ce qui est dévoilé est condamné. Amen. Et tout ce que les choses vont être dévoilées au fur et à mesure, ça va être mis en lumière, et c'est là les personnes vont se rendre compte que il faut chercher, il faut pas écouter, il faut chercher. Dans la vie, vous, par exemple, on va vous dire quelque chose, et ben, si vous n'allez pas chercher là, vous allez absorber tout ce qu'on va venir vous raconter. Donc, il faut être curieux et chercher, puiser ces informations à droite, à gauche, parce que Internet, c'est vrai que c'est un réseau où il faut faire très attention. Il y a tout dessus. Il y a de Internet, tout, hein. Voilà. Mais quand on cherche avec le Saint-Esprit nous révèle les vérités. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui disent la vérité, mais après, ils vont être sanctionnés. D'accord. Même nous aussi, on pourrait être sanctionnés, là, parce que je me rappelle une émission qu'on a fait l'année dernière avec nos équipes à Madagascar, lorsqu'ils ont proposé une plante là, avec l'équipe du gouvernement malgache. Hein. Donc, on a fait une émission dessus, nous, pour aller essayer de comprendre. Et cette émission-là, nous, on l'a passée à la télé, puisque à la télé, on ne peut pas nous l'enlever. On a une télé libre, on est en France, nous. Hein. Mais par contre, surtout les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, on a été complètement enlevé du jour au lendemain. Alors, vous étonnez pas si demain on est enlevé, cette émission est enlevée du YouTube. On va revenir avec un petit coup avec Jean-Michel, parce que j'ai envie de poser la question à Jean-Michel. Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a ce qu'on appelle un complotisme, et même un complotisme gouvernemental, hein, qui permet à tous ces dirigeants-là de nous dire qu'il faut absolument aller vous faire vacciner, parce que sinon vous allez mourir. Il faut absolument faire les gestes barrières, parce que sinon vous allez mourir. Est-ce que vraiment ils en font trop, ou bien sinon c'est peut-être la réalité qu'il faut vraiment faire ce qu'ils disent pour être mieux demain, et pas se retrouver en mode respiratoire dans un hôpital qui n'a pas de lit, par exemple. Oui. Merci mon frère Jean-Claude. Effectivement, c'est comme ma soeur disait tout à l'heure, ce virus n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé bien de la main de l'homme. On ne va pas dire que c'est la maladie du bon Dieu qui est arrivée ou quoi que ce soit. Ce n'est même pas l'ennemi, ce n'est même pas Satan. C'est l'homme qui a fait ça. Parce que l'homme n'était pas dicté. Parce que est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'un jour ou l'autre, en l'an 2020, on aurait pu avoir cette maladie-là? L'homme commence à vouloir prendre le dessus de Dieu, d'accord? Il voulait commencer à faire les choses, être au-dessus de Dieu. C'est pour ces raisons qu'ils ont lancé propager ça dans le monde entier, d'accord? Comme disait tout à l'heure, même avant que le virus est parti,
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le vaccin qui est déjà en place. Ça veut dire que je vais lâcher ça et ensuite je vais vous mettre ça dessus. C'est pour ces raisons que ils vont de dire une dose de trop, et ça va continuer encore, ça va continuer encore. Alors avec tous les gestes barrières et tout, et ça met la peur aussi. Je disais, il n'y a pas très longtemps, je disais aussi, même aujourd'hui, je disais ça à mes sœurs. Avant, on avait commencé avec le Covid. Pour moi, le Covid, c'est simplement comme une dengue. Une dengue était aussi dangereux que le Covid. Il y a des gens qui meurent par la dengue. Il y a des gens qui meurent par toute autre maladie. Alors qu'on met en avant ce que ma sœur disait tout à l'heure. On met tout en avant, quoi? C'est le Covid, c'est toutes les informations que nous voyons, c'est le Covid. De A à Z, c'est le Covid. Alors qu'il y a bien d'autres choses. Et c'est pour ces raisons qu'ils ont induit la peur. Au début, c'était complètement, c'est comme s'ils sortaient d'une zone d'épandage, il y avait des produits chimiques et tout ce qui s'ensuit. Il fallait, et tout cela, ils avaient le combiné et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cela? Alors, c'est exactement comme une dingue. Est-ce qu'on a besoin de faire ça pour la dingue? On n'a pas besoin. Nous, on a vu quand même des gens, on a vu à la télé, hein, nous on regarde la télé, on a vu à la télé, par exemple en Chine, ils ont enterré des morts à la pelle, c'est-à-dire ils ont fait des fosses communes, on a vu ça dernièrement lorsqu'il y a eu la guerre, mais entre-temps, d'ailleurs le président de la République française a bien dit au début de son élocution, il y a à peu près 1 an et demi de ça, on est en guerre, hein, et on a vu à la télé des fosses communes où on a enterré des gens, mais la réalité, elle est là. Non, il y a bien des gens qui meurent. Alors, juste pour une information, tu sais, le vaccin que l'on se fait injecter tout le temps, là, actuellement, avec les 5 ou 6 gros, ce qu'on appelle les Big Pharma, hein, les gens qui ont créé ces vaccins-là, et bien, actuellement, ils se sont mis dans la poche, enfin, tout ce qu'ils ont vendu, ont rapporté que 35 milliards d'euros. À peu près, hein, un petit peu. Est-ce que bouleverser le monde entier, tous les gouvernements pour 35 milliards d'euros, il y a d'autres façons de gagner beaucoup plus d'argent que cela? Est-ce que si c'était vraiment pour pouvoir vendre des vaccins, qu'on a fait tout ce matraquage, qu'on a fait toutes ces démonstrations de force, on va le dire, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux quand même. Hein. C'est pas 35 milliards d'euros, c'est peut-être beaucoup, mais si on regarde à l'échelle des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, des plus grandes fortunes dans le monde, eh bien, il y en a qui ont 250 ou 300 milliards d'euros à une personne tout seul. Hein. Donc 35 milliards d'euros pour un vaccin où on a mobilisé tout le monde entier. Est-ce que c'était vraiment le leitmotiv ou est-ce que vraiment le vaccin, enfin ce coronavirus, ce virus-là existe vraiment et qu'il faut faire attention? Je me pose la question. Hein, Jean-Michel, oui, hein, il existe vraiment ou bien sinon c'est complètement utopique de penser qu'il existe et peut-être que du vent qu'on est en train de nous vendre via les médias? C'est ça que vous voulez dire? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire attention, d'accord, mais c'est exactement comme toutes les autres maladies qu'il peut y avoir. Je prends la plus simple, une dengue, d'accord? Cette dengue qui peut passer, d'accord? Tout le monde peut avoir une dengue. Et lorsque une personne a un virus, une dengue ou quoi que ce soit, on fait quand même attention. On fait quand même attention à cela. Mais en tant que chrétien, on n'a pas peur de cela parce qu'on est basé sur la parole de Dieu. C'est pour ces raisons qu'on n'a pas peur de la mort. Nous sommes déjà morts en lui. Et lorsque il y a quelque chose qui se passe, par exemple, quand je suis malade, d'accord, si j'ai chopé quelque chose, je prends autorité au nom de Jésus. Amen. Je prends autorité au nom de Jésus et ça s'en va. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne tombe pas malade. Il va tomber malade. Un chrétien peut choper le Covid-19. Un chrétien peut choper n'importe quelle maladie, mais il prend autorité. Il sait qu'il a autorité sur cette maladie. Donc, si je comprends bien, l'esprit, si au cas elle est bien entretenue, elle est arrosée un petit peu telle une plante qu'on plante et qu'on arrose, si elle est, comme je dirais, entretenue, c'est-à-dire qu'on l'entretient avec la parole de Dieu, bien sûr. Hein, bien sûr. Et elle peut passer à travers ce filet, ces mailles du coronavirus, là. Amen. Oui, c'est ça, Myriam. Amen. Oui. Amen. Oui. Jésus, il a versé son sang pour chacun de nous. Jésus, il nous a tous sauvés, sans distinction d'ethnie, de race ou de je ne sais trop quoi. Il nous a tous sauvés. Celui qui est dans l'idolâtrie, celui qui est athée, celui qui est dans les religions orthodoxes, catholiques, ou peu importe.
Jésus, il nous a tous sauvés. Mais Jésus veut que chacun de nous le reconnaisse en tant que Seigneur et Sauveur. Et là, tu rentres dans la dimension que tu lui appartiens. Et quand tu lui appartiens, il dit toute maladie. Et on parle souvent de la nouvelle créature parce qu'on veut que les enfants de Dieu écoutent. Il devient la nouvelle créature, il dit qu'il est dans un endroit qui s'appelle Christ. Ça, c'est le véritable chrétien. Il a la nature de Dieu, il a la vie de Dieu. Et quand on est dans la vie de Dieu, la nature de Dieu, et comme il est dit dans Genèse, ça, c'est la nouvelle créature. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça, c'est la nouvelle créature en Christ Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas de maladie. Il a l'ADN de Dieu. Il a l'ADN de Jésus-Christ. Que peut nous faire le Covid? Que peut nous faire la maladie? Parce que Dieu nous dit dans sa parole, il nous a donné la santé divine. Et on s'appuie sur cette vérité et on fait de cette vérité notre vérité. Et comme le pasteur Jean-Michel disait, bien sûr, la maladie peut venir, le chrétien peut avoir la maladie, mais le chrétien a l'autorité de Dieu en lui qui dit, au nom de Jésus, je brise ça. Et le Seigneur Jésus nous demande justement de nommer, de citer son nom. Son nom qui a pouvoir sur toute chose, sur la terre, sous la terre et dans les cieux. C'est pas Myriam qui le dit, c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui est Dieu qui le dit. Et nous nous appliquons et nous pratiquons cela. Et souvent, notre pasteur Pierre, qui nous met dans l'enseignement qui découle de notre ministère, qui découle de la parole de Dieu, parce que c'est un ministère d'enseignement, qui nous dit, on n'est pas malade. On a l'excellence en nous. Et quand il dit dans la parole, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu deviens ce véritable chrétien qui appartient à Christ Jésus, il a payé le prix pour chacun de nous. La maladie n'a plus de pouvoir. Et si demain, pasteur Pierre chope le coronavirus et qu'il atterrit à l'hôpital, vous allez changer d'avis? Il peut choper, mais il prendra autorité. L'autorité viendra de sa bouche, parce qu'il ne peut pas enseigner quelque chose qu'il ne va pas pratiquer. Moi, je ne dis pas, il y a l'année dernière, il me semble que j'avais les symptômes, mais je me suis levée, j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, je ne veux pas laisser quoi de germe ou de quoi que ce soit venir m'empoisonner, et j'ai pris autorité, je dis, au nom de Jésus-Christ, j'ai la santé divine. Mais l'ennemi, lui, là, il veut conforter la faiblesse des gens, occuper les pensées des gens en disant, oui, toi, tu es malade. Oui, toi, tu es comme ça. Oui, tu es comme ça. Mais le Seigneur, il dit, oui, mais prends l'autorité qui est en toi, qui vient de moi, et condamne cette situation. Alors, je voulais revenir aussi sur, on n'est pas là pour juger les gouvernements ou quoi que ce soit. Si tu permets, Jean-Claude. Bien sûr. Le Seigneur nous demande, et même notre homme de Dieu dans ses enseignements, et notre bon berger, pasteur Pierre aussi, nous demande, on prend souvent quand on est dans la période de jeûne ou prière, et même quand on n'est pas dans ces moments-là, le Seigneur nous demande, par révélation à notre homme de Dieu, de prier pour les gouvernements, les autorités et les décideurs. Parce que quoi? Parce que certainement, ils sont dans des moments de faiblesse. Et Dieu attend que chacun de nous, ses enfants, se mettre debout pour prier pour les gouvernements, les décideurs, afin qu'ils ne viennent pas prendre des décisions contre les enfants de Dieu. Il a dit dans la parole, afin que mon peuple vive en toute piété, toute quiétude. Et je voulais aussi rebondir. À la base, la situation Covid était une pandémie. Et toute pandémie a une solution. Mais avec la peur qui a été lâchée dans le monde, c'est devenu un plan d'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tuer la population. Ils disent que la population est en surnombre. Hey, quelle population est en surnombre? Ah oui, il va manquer de nourriture, il va toujours dans cette attitude de peur. Mais celui qui est faible
dans la foi ou qui n'a pas encore fait cette rencontre avec Dieu, il va dire oui, c'est vrai, on est en train de dire ça. Oui, regarde combien de personnes, 7 milliards de personnes sur la terre, ou voire même 8 milliards, il n'y aura pas de manger. Dieu pourvoit à nos besoins. On n'est pas venu sur la terre, chacun de nous, celui qui croit ou qui ne croit pas. Mais Dieu veut que chacun croie en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est venu, c'est Dieu qui nous a mis sur la terre. Mais il y a des gens qui meurent de faim. Donc, eux, c'était pas la bienvenue sur la terre. Non, ils meurent de faim parce que le système gouvernement dans leur pays les a induits en erreur. Mais Dieu pourvoit la nourriture à chacun de ses enfants. Hein. Et quand si on se connaît... lève pas et on va pas travailler le matin, on n'aura pas à manger. C'est ce que mes parents m'ont dit. Dieu dit dans sa parole, on fait toujours référence à la parole, Jean-Claude. Oui, hein. mais Moi, pour je la parole m'appuie de Dieu nourrit l'esprit, mais est-ce qu'il nourrit le corps vraiment? Parce que, alors, si tu permets, Jean-Claude, il dit, l'homme vivra, oui, pas seulement de toute nourriture charnelle, mais de toute parole qui vient de Dieu. Celui qui est sur la terre, c'est être spirituel. C'est pour ça qu'il dit, nous, on n'est pas physique. On est spirituel. Le monde, il est avant tout spirituel. Et c'est pour ça, tout à l'heure, on parlait de la mort. La mort n'a pas de pouvoir pour nous, parce que la mort n'a pas de pouvoir sur l'esprit. La chair va disparaître, c'est-à-dire le corps qui porte l'esprit, mais l'esprit à l'intérieur ne meurt pas. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. L'âme ne meurt pas. Amen. Hein? Voilà. En tout cas, moi, je suis un petit peu perdu dans tout ça parce que je me suis dit que le coronavirus, il est là. Je le vois tous les jours, non pas seulement à la télé, mais aussi les gens qui m'entourent et qui sont malades et qui sont à l'hôpital. J'ai eu la famille proche qui a chopé, excuse-moi l'expression, mais qui a attrapé cette maladie-là. Ma fille, dernièrement, aussi était malade à cause de ça. Je me dis que ça m'a touché personnellement. Donc, j'y crois, mais peut-être que si au cas il n'y a personne autour de vous qui a pris la maladie, peut-être que c'est plus facile peut-être de dire que on peut mettre la faute sur le gouvernement, mais la maladie peut-être existe vraiment. Et aujourd'hui, si on dit à tout le monde qu'il ne faut pas se faire vacciner, peut-être que si demain on apprend que le vaccin était vraiment la solution, eh ben on va passer pour des tueurs. Et là, on va parler de génocide parce que c'est des gens qui ont dit que le vaccin n'était pas bon. Si tu permets, Jean-Claude, avant que ma sœur Alexandra prenne la parole. La situation Covid, quand le moment de confinement est arrivé, c'est pas Dieu qui a décidé. C'est le gouvernement qui dit « Ah, elle va être confinée ». Il y avait un sens à ces confinements-là. Dieu voulait que, au moment de ce confinement, on est chez nous et on se rapproche davantage de Dieu. On se met dans la parole. La parole de Dieu est le meilleur médicament. D'accord. Le meilleur médicament. Alors peut-être que les paroles de Dieu ont atteint la tête des esprits, en tout cas la pensée de nos gouvernements, puisque ici à La Réunion on a un préfet, hein, et ce préfet-là a pris quelques décisions dernièrement. Avant on savait que on était critique lorsqu'on dépassait la barre des 100 contaminés pour 100 000 personnes. Aujourd'hui on a dépassé dernièrement la barre des 4500 contaminés pour 100 000 personnes, et le préfet a décidé quand même d'ouvrir les écoles, a quand même décidé que les restaurants resteront ouverts. Est-ce qu'il a entendu la parole de Dieu ? Je me fais un petit peu l'avocat du diable, vous avez compris, hein? Ou bien sinon c'est vraiment parce que le Covid a été un petit peu moins virulent qu'avant et qu'aujourd'hui on peut se permettre de laisser les écoles ouvertes. Hein? Prenons le cas par exemple où la Chine, parce que cette semaine, vous savez que la Chine a ouvert les Jeux Olympiques. Hein? Et la Chine a fait beaucoup de choses pour faire en sorte de protéger ses habitants, à tous ces venus, hein, ces athlètes et accompagnants qui viennent pour les Jeux Olympiques. Ils ont fabriqué des bulles, mais complètement des grosses bulles. Et les gens qui sortent à l'aéroport, qui entrent dans des bus qui sont hermétiquement fermés et qui arrivent dans ces bulles-là, et bon, ils restent et bon, ils font leur jeu là-dedans. La population n'a pas le droit de discuter avec eux, ni de les toucher, les sentir, les voir, même
juste à travers une vitre. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les bulles, ils ont fait un test, il y a 70% des gens qui sont Covid positifs. Hein? Donc, voilà des non-sens, par exemple, alors qu'ils ont dépensé des millions, enfin, je pense des milliards pour créer ces bulles. Hein? Donc, tout ça, c'est vraiment la conséquence de toute cette médiatisation autour de ce coronavirus et les gens qui sont coronavirus positifs dans cette bulle-là, ben, ils ne sont pas aussi malades que ça, puisque actuellement, on n'est pas si malade que ça, donc ils pourront éventuellement faire leur jeu entre eux, hein, parce que vous savez, des malades entre malades, on peut faire leur jeu, parce qu'on n'attrapera pas plus qu'il en faut. Hein. Bon, ils vont pouvoir faire des jeux entre malades. Voilà, donc on va faire des secteurs de gens comme ça, avec d'un côté les malades, d'un autre côté les malades mais sans conséquences, hein, et puis après d'un autre côté les gens qui sont négatifs, hein, pourquoi pas. Hein. Alors on arrive à la fin de l'émission, on parle beaucoup là-dessus, hein, mais on aurait pu parler pendant des heures et 2 heures là-dessus, parce qu'il y a tellement à dire. Jean-Michel, par exemple, ce phénomène Covid, parce que tout à l'heure on m'a pas répondu à ma question que j'ai voulu poser en disant que comment on voit l'avenir, hein, de ce coronavirus-là. Est-ce que vous pensez vraiment que ça va arrêter à un moment donné, ou bien sinon qu'on sera condamné pour les années à venir, voire les siècles à venir, à vivre avec un masque et à sortir partout en présentant son passe sanitaire, en disant que voilà, passe blanche, comme on dit, hein, pour pouvoir aller manger au restaurant, s'alimenter, parce qu'il y a des gens qui cuisinent pas chez eux et qui mangent au restaurant et qui sont condamnés à manger au restaurant. Il y a des gens qui sont condamnés à prendre les transports publics. Hein. Donc, sans ce pass sanitaire, ils vont... passe vaccinal, parce que ça a changé. Hein. Maintenant, c'est passe vaccinal. Ils vont pas pouvoir le faire. Est-ce pas là un moyen de faire en sorte que la population soit encore à la merci d'un certain nombre de personnes qui vous dit que si vous vaccinez pas, eh ben, vous restez chez vous, vous enfermez chez vous, et puis vous sortez pas. C'est ça, un petit peu? Oui, l'État, c'est d'obliger les personnes, d'accord, à se faire vacciner. C'est de l'obligation. On n'est plus dans un pays où on est libre, parce que quand on dit liberté, ça veut dire qu'on a le choix, d'accord. On a le choix de dire, c'est notre corps, d'accord. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, d'accord. C'est là où Dieu vibre, c'est là où Dieu travaille sur cette terre. Alors, c'est pour ces raisons, nous, en tant que chrétiens, c'est pour ces raisons que nous refusons toute chose extérieure qui est contraire à la doctrine de notre Seigneur. Donc, c'est pour ces raisons que je refuse. C'est pour ces raisons que le chrétien doit refuser. Et il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont fait, par manque d'informations. Mais je remercie le Seigneur, parce que si je n'avais pas cette connaissance avec ce ministère d'excellence, avec notre père spirituel, pasteur Christian Quelomé, notre pasteur Pierre, si j'avais pas ces informations, j'aurais peut-être mis ce vaccin. Mais là, aujourd'hui, avec toutes les informations que j'ai, je ne mettrai pas ce vaccin, parce que je sais que c'est contraire à la doctrine de Dieu. Je ne vais pas commencer à changer quelque chose qui va changer, qui va baisser notre système immunitaire. Dieu nous a tellement fait avec un corps qui est tellement fait incroyable. Il est fait vraiment de façon... Et on peut pas, personne n'a jamais fait quelque chose d'aussi merveilleux. Ça veut dire l'être. On est fait, comme pasteur Myriam disait tout à l'heure, à son image et à sa ressemblance. Alors, pour dire que l'Adam a toujours existé. Aujourd'hui, nous avons le Covid-19. Je ne dis pas que ça va se terminer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver, comme d'autres, je le dis tout à l'heure, comme d'autres, ça va arriver si ça continue pendant des années. Mais en tout cas, il faut pas qu'on fasse, on tient à dire, bah oui, le Covid, à chaque fois le Covid, d'accord, c'est comme toute maladie, ça va arriver et ça va partir. Mais ce que le chrétien devait faire, je disais tout à l'heure, c'est qu'on doit se mettre, si tout personne se mettrait dans la parole, c'est vraiment s'accentuerait dans la parole de Dieu. Vous allez voir que ce Covid, il va disparaître au nom de Jésus. D'accord, Jean-Michel, juste pour rebondir un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, en disant que Dieu nous a fait avec tout ce qu'il faut pour nous prémunir de toutes ces attaques de virus. C'est les mêmes paroles qu'avaient dit les frères Bogdanov, par exemple, hein, dernièrement. Ils se sont dit, nous, on ne se vaccine pas, nous, on est immunisés parce que Dieu nous a fait, c'est des grands chrétiens, hein, ils ont fait
ils ont écrit des livres sur la théologie, ils ont écrit des livres sur le Big Bang, ils ont écrit des livres sur la création de l'univers. Ils étaient même à l'origine de la création, de la datation du Big Bang, 13,82 milliards d'années. Et pourtant, ils ont attrapé le Covid et sont décédés tous les deux. Cette fatalité-là nous fait pas un peu quelque part réfléchir en nous disant que oui, d'accord, Dieu nous a mis en nous tout ce qu'il faut pour que l'on soit immunisé. Eh ben non, ben voilà, on n'est pas à l'abri quand même. Hein, Alexandra? Bon, merci, je vais répondre à cette question. Dieu nous a fait à son image, mais il faut savoir que si on n'a pas la connaissance et on ne met pas en pratique la parole, on peut mourir. Il y a même des pasteurs, il y a des personnes qui connaissent la Bible par cœur. Pourtant, quand ils attrapent une maladie, ils meurent. Parce qu'ils ne savent pas, il leur manque la connaissance. Quand on a la connaissance que la maladie n'a aucun pouvoir sur nous, parce que la maladie, elle est là, on n'invente pas, c'est pas un truc qu'on a inventé comme ça, irréel. Elle est là, la maladie, les symptômes sont là. Quand elle va arriver, c'est à nous de chasser, parce que elle n'a pas pouvoir dans notre corps. Mais si on la laisse, ben, elle va s'installer. C'est normal, on va vivre comme les personnes dans le monde, mais c'est à nous, c'est de notre responsabilité de le faire. Dieu ne va pas le faire. Bien sûr. Alexandra, tout à l'heure, tu ne m'as pas encore répondu à ma question qui date depuis 10 minutes ou 15 minutes. Demain, que sera notre futur, avec ou sans le coronavirus, hein? Avec ou sans le coronavirus, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. Moi, ce que je sais, c'est que il faut que toutes les personnes se tournent vers Jésus-Christ pour que leur pensée ne soit pas envahie seulement par le Covid-19, c'est leur raison de vivre. Et leur raison de vivre, non, leurs pensées sont tournées, ils ne vivent plus. Mais il faut donner leur vie à Jésus-Christ. Ça, c'est notre assurance, parce que le Seigneur va revenir bientôt. Il faut se préparer, parce qu'il va venir chercher son Église glorieuse, sans ride ni tache. Donc, il faut se donner au Seigneur Jésus-Christ. D'accord, voilà. D'accord. Myriam, pour finir, petite conclusion sur ce qu'on a discuté de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aurais pu dire à tous ces gens qui nous regardent? Parce que là, on est vraiment là sur Terre, là, et il faudrait qu'on leur dise à tous ces gens qui nous regardent, là, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, Jean-Claude. On n'est pas là pour juger ceux qui ont mis ou ceux qui mettent le vaccin. On n'est pas là pour faire... Qui sommes-nous pour juger? Dieu ne veut pas qu'on juge. On est juste là, merci de nous avoir invités, Jean-Claude, juste pour qu'on dise la vérité. Et je rejoins ce que la sœur Alexandra dit. Dieu veut que, Covid ou pas Covid, il faut que nous nous tournions vers la parole de Dieu. C'est ça la solution. Il n'y a pas d'autre solution que la parole de Dieu. Dieu veut que son peuple tourne vers lui, tout en étant rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui nous protège contre toute forme de maladie. Et si je peux rajouter, Jean-Claude, quand Jésus était sur la croix, il dit qu'il a pris toutes les maladies. Et beaucoup pensent que Jésus a pris que les maladies de son temps où il était sur la terre quand on l'a crucifié. Jésus a pris toutes les maladies. Les maladies présentes où il était sur la terre en état homme, charnel, mais il était Dieu aussi. Et Jésus-Christ, quand il a pris toutes les maladies, visionnaire comme il est, parce que Dieu fait de nous des enfants aussi visionnaires, parce que Dieu est visionnaire, Jésus a vu le Covid. Il a vu le Covid. C'est-à-dire qu'il a vu les maladies futures et il a brisé ça. Il a chassé, il a éradiqué tout ça. Pourquoi? Pour chacun de nous. Comment peut-on douter de la puissance de Dieu? Que fait-on de ce Jésus qui est monté sur la croix pour chacun de nous? En nous, on a la semence de Dieu, qui est la semence incorruptible. Car la parole de Dieu, elle est incorruptible. En nous, il n'y a pas de semence corruptible. Parce qu'on a l'ADN de Jésus-Christ. Et je tiens à le dire et à le redire. On ne juge pas ceux qui ont mis ou ceux qui vont mettre. Nous, on est là pour juste dire la vérité.
Notre source, c'est la vérité. Notre source de vie, c'est la parole de Dieu. C'est ça, la vérité. D'accord, merci Myriam. Merci beaucoup. Merci, merci. Jean-Michel qui va conclure là, si vous voulez bien, sur cette émission-là. Hein. Sans vaccin, bien sûr, hein, puisque vous l'avez décidé. Comme disait un grand philosophe, ne pas s'engager, c'est encore s'engager. Donc c'est un engagement que vous avez fait, hein, tout le monde ici. Hein. Mais pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là qui se posent encore des questions? Est-ce que demain je vais me faire vacciner ou je ne vais me pas faire vacciner? Ou bien sinon, est-ce que demain je vais me faire taper sur les doigts par le gouvernement pour avoir fait une émission comme celle-là et je vais être coupé de YouTube parce qu'ils vont nous enlever aussi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire sur cette terre-là aujourd'hui. Donc toi, dans ce monde dans lequel on vit actuellement là, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens-là pour les rassurer, je veux dire? Bien sûr, merci mon frère. Alors pour les rassurer, je parlerai en tant que chrétien, d'accord? Je parlerai en tant que chrétien. Je ne peux pas dire quelque chose que moi-même je ne le fais pas. Ce serait complètement irresponsable, d'accord? Si moi je ne le fais pas, ça veut dire que quelque part, si c'était bon, le vaccin, je l'aurais mis, d'accord? Moi je sais que pour moi, non, d'accord? Donc, je ne vais pas conseiller à d'autres, forcément. Mais, comme Pasteur Myriam disait, chacun est libre de faire en fonction, ben voilà. Mais moi, en tant que chrétien, d'accord? Nous, en tant que chrétiens, moi, ce que je conseille, c'est bannir la peur. C'est par quoi? C'est par la parole. Si vous vous mettez dans la parole de Dieu, si vous vous mettez vraiment à méditer la parole, parce que la Bible dit, tu dois méditer la parole jour et nuit. Ça ne veut pas dire que tu ne dormiras pas, mais il dit, à chaque moment dans la journée, à chaque heure, dit méditez la parole. Et vous allez voir que ce Covid, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va fuir. Pourquoi? Parce que vous avez la parole. Il dit l'homme ne se nourrit pas, ce que Pasteur Myriam disait tout à l'heure, dans Luc 4, il dit l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui entre. Et toutes ces paroles qui vont entrer, ça va changer la vie. Et c'est pour ces raisons, moi ce que je dis, c'est vous devez vous mettre dans la parole de Dieu. C'est là qu'il peut vous changer. C'est là, parce que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout. Il est tout Dieu tout puissant. Il n'a pas de Dieu qui. Il y a personne, aucun homme puissant dans ce monde qui peut faire ce que Dieu peut faire. Dieu peut changer votre vie. Dieu peut vous guérir. Il peut ressusciter. Et s'il l'a fait. D'accord. Et il le fera encore. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel qui était avec nous. Myriam qui était avec nous aussi ce soir, en cette fin d'après-midi, ici même Bassin-Labou, et Alexandra. Merci beaucoup. Vous reviendrez la prochaine fois pour d'autres sujets aussi intéressants. Coronavirus ou pas, on essaiera de se voir au moins encore la prochaine fois parce qu'on a fait tellement de sujets intéressants et on aura encore des sujets intéressants à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique ce soir avec Richard. nous et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral.